C'est vrai, je suis l'auteur de la proposition de loi, de la première loi qui avait été votée le 23 avril et de celle qui vient d'être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous sommes le 7 mai. Le 8 mai, la loi que nous avons votée, qui a accordé l'autorisation de la prolongation de l'état d'urgence, cette loi-là, à partir de demain à minuit, elle n'existera plus. Par conséquent, conscient de nos devoirs devant le bon Dieu, devant le peuple congolais qui nous a mandatés pour être ses représentants ici à l'Assemblée nationale, j'ai jugé utile, nécessaire, de présenter une nouvelle proposition de loi sollicitant l'autorisation de la prorogation de l'état d'urgence. Et il faut rappeler, pour que nous le fassions, d'abord, pour qu'un député prenne une telle initiative, il faudrait qu'au départ, le président de la République, chef de l'État, manifeste l'intention. Le président de la République a jugé utile, indispensable que l'état d'urgence soit reconduit. Et il a saisi les deux chambres. Moi, j'ai profité de cette opportunité pour proposer, n'est-ce pas, un texte de loi à l'Assemblée nationale. C'est ce qui vient d'être fait. La motivation, c'est laquelle? La motivation première, c'est de protéger le peuple congolais contre la contamination du Covid-19. Cette maladie est potentiellement mortelle et extrêmement contagieuse. Donc, l'Assemblée nationale doit mettre à la disposition du gouvernement des instruments juridiques nécessaires pour combattre le Covid-19. Et par cette loi, je crois, l'exécutif de notre pays a les instruments juridiques nécessaires pour organiser les combats contre le Covid. C'est ce qui s'est fait dans tous les pays du monde. Donc, le seul sentiment qui m'a animé pour faire cette proposition, c'est de rendre service à mon pays, c'est de répondre à un devoir patriotique.